Salut les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, l'épisode dont on va parler pour Africa Lance Inside, c'est les galères, mais aussi les moyens justement de contourner ces galères et de trouver des solutions. Parce que le but, c'est de trouver des solutions. Donc, du coup, j'ai séparé en fait, ces galères qu'on a eues sur Africa Lance. À différents niveaux, en fait. Donc, il y a tout d'abord, le sujet qui est, on lance un projet sur le continent africain, c'est pas mal de d'obstacles qu'on rencontre. C'est un véritable marathon pour ceux qui en ont déjà fait un. Pas facile, long, fastidieux, il faut du cardio, il faut de la résistance. Et souvent, bah, on peut se dire: «Allez, le business c'est facile», mais en fait la réalité elle est tout autre et il faut s'adapter, tout le temps, de manière permanente. L'adaptation doit être permanente. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais pour Africa Lance Inside, on va décortiquer 6 principaux piliers. C'est de l'administratif à la prospection, toujours sans langue de bois. En tout cas, c'est le notre but. Le premier pilier, business plan versus la réalité du terrain. En général, grosse galère, bah, c'est, passer des mois, à construire un BP, un business plan, 50 pages avec des courbes de croissance et comme je vous avais montré lors de l'épisode précédent, faire, du coup, des tableaux Excel, c'est quoi en fait le prix, de l'inflation, ceci, cela, là. Non, finalement, il faut pas être sur un BP rigide parce que de toute façon, c'est pas très réaliste. Il faut plutôt adopter, je vous l'ai mis là à côté, un modèle, business model Canvas qui est, plus visuel, plus agile, comme on dit aujourd'hui et donc c'est vraiment important. Donc le conseil pour ça, c'est, ton BP, il doit tenir sur une page, pas plus. Teste ton idée, en une semaine, avec un MVP. Il y a des gens qui aiment pas ce mot-là, mais finalement, c'est quand même très, très utile le MVP, parce que ça t'évite, déjà de tester ton produit. Donc le minimum viable product, le produit minimum viable, qui te permet de vraiment d'être sûr que, OK, le marché y répond et si ça répond pas, bah, tu peux pivoter ou tu peux te dire: «Allez, je lâche l'affaire». Donc si ça mord pas, sur WhatsApp, de toute façon, ton fichier Excel, c'est pas celui-là qui va te sauver, hein. Voilà. La deuxième section, c'est tout ce qui est pertinence et appétence et aussi bien côté B2C, donc business to consumer que côté B2B, business to business, c'est-à-dire, tes clients finaux, hein, le côté B2C et puis tes clients B2B, bah, c'est potentiellement qui te ramènent, les sous. Les pépettes comme on dit, donc la grosse galère souvent c'est, tu penses avoir créé une solution super géniale, mais le problème c'est que personne n'est prêt à payer. Donc ça c'est un des risques, hein. Chez Africa Lance, on a clairement là, le sujet chez nous, c'est qu'on se différencie parce que, les commissions, on veut plus que ça soit les freelances qui les payent, mais que ça soit les clients. Donc il y a un vrai risque, c'est que peut-être les clients vont dire: «Bon ben, non désolé, nous, on veut pas payer». Donc mais voilà, nous on est là avant tout, pour, promouvoir en tout cas les talents, des freelances qui se trouvent sur le continent africain. Donc c'est un risque et ça effectivement, mais on sait qu'il y a quand même des clients aujourd'hui qui sont prêts à payer, même si c'est pas l'usage quotidien. Donc il y a un vrai réel risque dessus. Donc voilà, donc en Afrique souvent, le client B2C lui, il va, heu, il va chercher, arbitrer en gros entre le produit que tu vas lui proposer et la dépense vitale, bah, parce qu'avant tout il faut manger, hein. Et côté B2B, bah, c'est pas que le prix, mais c'est beaucoup le relationnel, beaucoup, c'est en Afrique, c'est, de manière générale, hein, les clients côté B2B, notamment sur la partie freelancing, il y a une problématique parfois sur le cahier des charges, les prix qu'ils trouvent souvent chers aussi, enfin bon, donc il y a un vrai sujet à aborder là, donc pour moi, le pivot, c'est pas de vendre une innovation, hein, c'est vraiment plutôt, combien de temps tu vas gagner? Quelle est l'économie d'argent, immédiate que tu vas faire? Donc ça, c'est vraiment, les sujets importants. Puis du coup, le conseil côté B2C, nous, par exemple, chez Africa Lance, on utilise beaucoup tout ce qui est, moyen de paiement, via le mobile, hein, le mobile money, ou le pay as you go, qui est un autre système aussi. Et côté B2B, on essaie vraiment d'avoir, les vrais décideurs, et pas celui qui dit,
VP ou CEO forcément, qui était pas le vrai patron, qu'on essaie d'avoir les vrais décideurs qui sur LinkedIn notamment qu'on utilise, hein, pour prospecter et pour contacter. 3e grosse section, le lieu et l'administratif, le labyrinthe, gros sujet ça, quand je dis le lieu, c'est le lieu de la société, hein. Donc la grosse galère souvent c'est, tu veux être en règle, 100 en règle, avant d'avoir même, déjà ta première facturation. Donc le but c'est pas de cramer, tout en capital, hein, en frais de greffe, de loyer de bureau, enfin il faut être, pragmatique. Donc chez Africa Lance, nous on est très pragmatique. Donc on est plutôt sur, bah, déjà, sur la domiciliation, ben, on va plutôt, être sur du coworking, par exemple, l'espace de coworking, qui permet d'avoir une adresse pro, la fibre optique ou des choses comme ça et même tout en début, en early stage, au début même, où on est aujourd'hui, c'est beaucoup de remote. Le CTO, il est, dans un pays, moi je suis dans un autre pays, les fournisseurs avec lesquels on travaille sont dans d'autres pays, donc voilà et on travaille, tout ça très bien avec, la technologie aujourd'hui, les moyens de communication, les API, tout ça, on arrive très bien à travailler, de manière efficace, donc de manière encore une fois très, très pragmatique. Donc heu, donc voilà. Hem, autre gros sujet, 4e sujet, prospection et acquisition. Donc les mix gagnants comme on dit, mais bon, grosse galère souvent, c'est que tu envoies des emails, ils sont un peu froids et qui finissent soit dans les spams ou qui sont jamais lus. Tu vas sur LinkedIn, tu envoies des invitations, mais finalement on te répond jamais. Bon, pas évident, donc en général, on travaille enfin beaucoup sur LinkedIn quand même, sur WhatsApp aussi, parce que sur le continent africain, WhatsApp est énormément utilisé et donc une fois que on a le contact, on peut confirmer avec le mail, c'est une début de confirmation, mais c'est surtout avec WhatsApp et l'appel direct, hein, qu'on va closer, ça c'est vraiment super important. Et côté B2C, bah, on travaille beaucoup avec LinkedIn, avec WhatsApp aussi. On fait pas beaucoup d'ads, pareil de manière pragmatique, pour l'instant, on fonctionne, avec beaucoup d'associations et de groupements de personnes sur le digital. Donc voilà, LinkedIn, vraiment, quand même pas mal, et Facebook aussi. Facebook aussi, sur les communautés, très important pour nous. Côté marketing, visibilité et confiance, on n'a pas investi dans un logo hyper cher, alors qu'on n'est pas connu, sur un marché qui est plutôt où l'informel va dominer, il y a une grosse peur de l'arnaque, ça c'est en Afrique, c'est très, 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 très fort. Il y a eu beaucoup d'arnaques qui sont faites, donc forcément il faut démontrer qu'on est carré et donc être transparent. La transparence, c'est vraiment super important, j'y reviendrai. Donc le pivot, c'est le personal branding, hein. En manière générale, hein, et pas seulement en Afrique, de manière générale, on veut dire, ce qui est rassurant, c'est la personne en fait, la personne qui représente, l'entreprise, qui représente la société. Donc c'est très important d'être transparent, de dire qui est derrière. Moi, par exemple, je le mets pas mal en avant sur LinkedIn quand je contacte les personnes. Je dis voilà, je me présente comme, fondateur de Africa Lance et sur LinkedIn, il y a ma photo, il y a mon parcours et donc c'est tout à fait clair. Donc le conseil vraiment, c'est de que tu documentes ton aventure sur les réseaux, que tu montres les coulisses comme je le fais là, parler de l'équipe. La transparence, comme je disais, c'est le maître mot. C'est vraiment le plus important pour assurer et pour montrer que c'est pas fake en fait, que c'est vrai, quoi. 6e et dernier élément, dernière section, l'activation du réseau. Ce qu'on appelle l'épée, enfin, que je nomme l'épée à double tranchant. Une des galères, en fait, c'est, compter sur la famille, les amis pour tes premiers clients et finir, en fait, au final, bah, tu bosses gratos, en fait et tu jamais payé. Ou tu attends beaucoup, de la famille et finalement, des promesses et puis, ou des amis et il y a pas grand chose qui arrive. Il y a bien évidemment des gens de la famille et des amis qui vont t'aider, hein, qui vont vraiment t'aider, mais, c'est pas le plus enfin, il faut pas compter que sur ça, en fait et il faut même compter sur d'autres choses. Donc le réseau, 1er réseau, 1er cercle, c'est pas la vache à lait, en fait, c'est plutôt un amplificateur, un haut-parleur. C'est utiliser, en fait, son réseau, son premier cercle pour dire: «Voilà, j'ai créé ça, parlez-en autour de vous,
Faites-vous, le haut-parleur, le promoteur, de ce projet-là, Africalance, et ça oui, ça naturellement, ça leur coûte rien, il y a pas de promesses qui risquent de pas être tenues, donc ça c'est important. Donc vraiment, l'idée c'est pas de demander aux proches d'acheter, mais plutôt encore une fois de faire des recommandations autour d'eux, et que ça fasse, boule de neige, ça fasse viral, quoi. Ce qui est important aussi, c'est toujours en fait, séparer, l'affectif du business, hein, et que les paroles c'est bien, mais les écrits c'est plus important. Donc il faut des contrats, des factures pro, même entre tata, tonton et cousin, il faut être carré en fait, voilà. Donc voilà, donc tout ça pour dire, en conclusion en fait, que entreprendre sur le continent, c'est accepter que, ben, potentiellement le plan A il va pas fonctionner, il va foirer, il va échouer, et que, c'est peut-être le plan B, C ou D qui sera le bon finalement, et qu'il faut rester beaucoup à l'écoute du marché, qu'il faut être prêt à pivoter, qu'il faut vraiment, se dire, voilà, je m'adapte. L'adaptation est vraiment super importante. Donc c'était l'épisode, galères et solutions d'Africa-Lance Inside. Je vais juste faire un petit rappel un peu en fait de ce qu'on s'était dit, hein, sur les différents éléments. Donc, sur le business plan, pertinence, le test du réel, pitch de 30 secondes, business model Canvas, l'étude du terrain, le facteur inflation aussi, faire attention au prix de vente avec des hausses qu'il peut avoir. Deuxièmement, l'appétence client B2C et B2B hyper importante. B2C, l'accessibilité. B2B, le décideur. Le SAV de proximité, super important. Sur la partie administratif et lieu de travail, priorité business, stabilité technique, faire attention à la fiscalité, notamment sur la partie compta. Sur le 4e point, prospection et acquisition, le tunnel WhatsApp super efficace, référencement local aussi, des scripts d'appels qui sont clairs. 5e pardon, avant-dernier, marketing, visibilité et confiance, preuve sociale, régularité, le storytelling aussi bien évidemment, et enfin, l'activation du réseau, la famille, au sens large, le pitch, ambassadeur, la barrière pro et l'effet recommandation. Donc voilà, merci pour, votre attention sur, cet épisode sur les galères et les solutions, et force à nous, force à vous, force à nous, et on se retrouve prochainement pour, un épisode, d'Africa Lance Inside. Merci, bye.